Voici la mère de XXX Tentation et voici son père. Et ce sont ces hommes qui ont tué leur fils. Il est déjà assez grave que ces hommes soient encore en vie aujourd'hui. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que l'un d'entre eux a même eu le courage de manquer de respect à la mère et au père de X au tribunal. Pourquoi diable a-t-il fait cela? Et à qui faisait-il cela? Vous êtes sur le point de le découvrir. Les 4 terribles. Michael Boatwright, Trayvon Newsome, Robert Allen et Dedrick Williams, telles sont les identités des hommes impliqués dans le meurtre de Triple 10. Aujourd'hui, nous savons que c'est Boatwright qui a appuyé sur la gâchette pour tuer le défunt rappeur et, ce qui est assez ennuyeux, c'est aussi lui qui a envoyé des baisers moqueurs à la famille de Triple X. Mais pour décomposer son propre geste irrespectueux, prenons en compte d'autres exemples d'irrespect de la part de ces 3 complices. Pour le premier, il s'agit de Dedrick Williams. Il se trouvait dans le véhicule qui a bloqué Triple X en cet après-midi tragique. Mais il ne faisait pas partie des 2 personnes qui sont descendues pour couper le rappeur décédé. Dedrick Williams était leur chauffeur de fuite. Les images de la vidéosurveillance l'avaient repéré plus tôt en compagnie d'un autre complice, Robert Allen, alors qu'ils entraient dans la concession où ils avaient repéré Triple 10 pour la première fois. Nous parlerons d'Allen dans une seconde, mais il faut savoir qu'avant d'être impliqué dans le meurtre de Triple 10, Dedrick était lui-même un peu cinglé. Le jeune homme était connu dans la rue comme un tatoueur dont le surnom était Tatoman Chucky. Mais ce n'est pas la partie la plus colorée de la vie de Dedrick Williams. Selon les autorités, il avait été lié à des affaires d'agression aggravées. En 2014, il a été accusé d'avoir pointé une arme sur la tête de sa petite amie, puis a été arrêté pour possession de cocaïne et d'armes. Fait amusant, l'homme n'avait jamais fait de prison. Mais cela ne veut pas dire qu'il avait le sang chaud, et cela ne signifie pas non plus qu'il était intelligent. Lorsque les policiers ont fini par l'arrêter, il conduisait une Honda Accord 2004 sans permis de conduire valide. Tout au long de son procès et lors de sa condamnation, Dedrick a gardé un visage impassible, mais on peut dire qu'il ne voulait pas aller en prison. Manquer de respect à la famille du rappeur aurait donc été la dernière chose à laquelle il aurait pensé. Le prochain des 4 assassins de Triple 10 à avoir eu la chance de s'asseoir aux côtés de la famille du défunt rappeur pendant le procès est Robert Allen. Comme Williams, Allen se trouvait également dans la voiture au moment du délit. Mais c'est lui qui a contribué le moins activement à l'ensemble du délit. Et s'il a pu suivre Williams dans la concession pour voir de plus près Triple X, il a été un observateur passif lorsque le coup a finalement été porté. C'est peut-être pour cette raison qu'il a plaidé coupable 1 an avant le procès. Il a plaidé coupable d'une accusation moins grave de meurtre au second degré et a accepté de témoigner contre les autres accusés. Et il a chanté. Il a dit beaucoup d'autres choses. Et je dénonce beaucoup de choses qu'il a dites au sujet de son implication dans le crime qui a coûté la vie à Triple 10. Mais il a fait en sorte que la condamnation de ses collègues soit remarquablement facile pour les procureurs. Ce qui compte peut-être pour quelque chose. Il mérite peut-être la chance de sauver sa peau, peut-être. Il faut aussi savoir qu'il n'a pas manqué de respect à la famille de Triple X au tribunal. Mais il n'a toujours pas été condamné. Alors qui sait? Mais le prochain coupable, c'est Trayvon Newsome. Non, il était différent. Voyez-vous cela? Ce sourire en coin? Cela ne me surprend pas. Lui et Boatwright étaient les principaux agresseurs. Ils formaient une équipe démoniaque. Ce sont eux qui ont essayé d'arracher le sac d'argent de XXX Tentation. Et c'est précisément Trayvon qui a couru de l'autre côté du véhicule pour distraire Triple X, pendant que Boatwright criblait le corps du rappeur de balle. Dieu merci, le jury l'a reconnu coupable, car ce sourire en coin me donne toujours la chair de poule. Je ne dirais pas que c'est un manque de respect pur et simple. Et encore une fois, il n'envoyait pas carrément des baisers à la famille de la victime. Vous voyez ce que je veux dire? La famille de XXX Tentation. Si vous me posiez la question, je dirais que je savais à qui il envoyait ses baisers. Cette femme, Cléopâtre Drina Bernard, XXX Tentation Smer. Cléopatra a élevé seul son fils, Jassé Onfroy, à Plantation, en Floride. Elle n'avait que 20 ans lorsqu'elle est tombée enceinte de Ricardo Onfroy, le père de Triple 10. Mais Ricardo était fauché. Il n'avait pas les moyens financiers d'assurer la survie de Triple X et de sa mère. Celle-ci devait donc s'occuper seule de leur fils. Cependant, vous devez savoir qu'il était émotionnellement présent. Et si cela ne représente pas grand-chose pour certains, compte tenu de la situation difficile dans laquelle il se trouvait, pour Triple 10, cela comptait pour quelque chose. Triple X lui-même dirait que sa mère a eu du mal à s'occuper de lui, ce qui n'est pas très surprenant puisqu'elle n'était qu'une jeune femme. Il a été élevé par sa grand-mère et quelques gardiens embauchés parce que sa mère était tout simplement trop occupée. Et cela rend encore plus irrespectueux l'acte de Boatwright qui a soufflé un baiser. Triple X dira que malgré les efforts de ses parents, il s'est habitué à voir la violence de ses propres yeux tous les jours depuis l'âge de 6 ans. Quand ce n'était pas ses parents qui se battaient, c'était un châtiment corporel que lui infligeait son père Dwayne ou un homme qui essayait d'utiliser un riz violent sur sa mère. Cela ne s'est jamais bien passé pour ces hommes.
Triple X en a poignardé un à l'âge de 6 ans. Les choses ont empiré pour le défunt rappeur lorsque son père a été arrêté pour trafic de drogue et envoyé en prison pour 10 ans. À l'issue de cette période, il est expulsé vers la Jamaïque. Triple X a donc dû grandir sans figure paternelle. Aujourd'hui, son père regrette de ne pas avoir été présent lorsque Triple X atteignait sa maturité. Il a récemment déclaré dans une interview « Il a développé ses propres règles. Il a développé sa propre façon de voir la vie, car son adolescence approche. Qui est le modèle masculin? Qui est la figure masculine qui va lui montrer comment un garçon est censé se comporter à 13 ans? Qui va lui apprendre à jouer au football ou au basketball? Qui va lui enseigner les activités sportives? Qui va lui montrer comment parler aux femmes? La blessure est profonde quand on sait que sa relation avec sa mère n'a fait qu'empirer quand son père a été enfermé. Et ce n'est pas comme si elle n'essayait pas d'être responsable de lui. La vérité, c'est qu'elle ne pouvait pas le contrôler. Car s'il convient de respecter la mémoire du rappeur, il faut bien admettre qu'il était un jeune homme assez violent. Il le dit lui-même, il se battait tout le temps. À l'école, il se battait. Dans le bus scolaire, il était multitâche et se battait à tout bout de champ. Le fait qu'il ait grandi à Lauderdale, l'un des quartiers les plus malfamés de Floride, n'arrange rien. Au moment où Triple X a commencé à s'intéresser à la musique, on lui a diagnostiqué un trouble bipolaire et sa mère a commencé à se faire une idée de ce qui pourrait être fait différemment. Elle a donc conclu un accord avec le jeune X. Elle lui paierait de véritables séances de studio le week-end s'il restait à l'école. Non, ça n'a pas marché. Triple X aurait été impliqué dans un vol à main armée et aurait purgé une peine comme son père au moins 3 fois avant d'avoir 20 ans. Avant que ce clown appelé Boatwright ne manque de respect à la mère de Triple X dans la salle d'audience, j'avais entendu beaucoup d'autres commentaires irrespectueux, en particulier de la part des fans. Et c'est un peu triste. Beaucoup d'entre vous, pour une raison ou une autre, pensent que Cléopâtre n'était pas présente dans la vie de son fils et qu'elle n'a commencé à l'aimer qu'à sa mort, lorsqu'elle a eu accès à ses biens. Je vais me faire l'avocat du diable pendant une seconde avant de changer de sujet. Je comprends. Aussi irrespectueux que vous puissiez paraître, sa vie après la mort de son fils peut sembler énorme. Traîner avec des rappeurs, s'habiller somptueusement et être à la mode. Mais je dois vous poser une question. Que voudriez-vous qu'elle fasse? Personne n'était là lorsqu'elle a dû faire face au traumatisme de la mort de son fils. Combien d'entre vous savent ce qu'il faut faire pour élever un adolescent aux tendances violentes sans aucun soutien solide? Et pour ceux qui disent qu'elle n'était pas présente dans la vie de Triple X, il a évoqué les origines de sa mère, née en Jamaïque, qui n'a pas grandi dans un environnement stable et n'a pas bénéficié d'un soutien adéquat. Mais selon ses propres termes, il l'aimait toujours. Cela n'a peut-être pas fonctionné comme prévu, mais elle l'avait au moins en tête. Lorsqu'il a grandi et qu'il a décroché un contrat à 6 chiffres grâce à sa chanson « Look at Me », Triple X a acheté une maison et s'est installé avec sa petite amie et sa mère. Triple X a acheté une maison et a emménagé avec sa petite amie et sa mère. Sa mère. En fait, le jour où il s'est fait tirer dessus, il allait accompagner sa mère avant que son oncle par alliance ne l'accompagne. Et depuis la disparition de Triple X, elle s'occupe bien de sa petite amie et de son fils, son petit-fils, GQ mais Onfroy. Alors oui, personne ne doit manquer de respect à la maman de Triple X, et certainement pas Boatwright. Mais ce manque de respect n'aura duré que le temps d'un instant. Mais devinez qui sera derrière les barreaux à vie.